Le coaching a vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est une méthode pédagogique qui consiste non pas à donner la solution, mais à faire en sorte qu'elle émerge de chez son interlocuteur, chez ses collaborateurs. À une autre époque, on aurait pu appeler ça de la maïeutique, de la formation action. Les premiers coachs de l'histoire, finalement, ce sont les compagnons. Ils montrent le geste professionnel, ils font faire le geste professionnel, ils remontrent le geste, ils le refont faire. Donc, le coaching, c'est finalement une itération permanente entre la théorie et la pratique. C'est de l'accompagnement en toute sécurité pour acquérir de nouvelles façons de faire, de nouvelles compétences. Et quand on voit que ces compétences marchent, eh bien, les faire perdurer dans le temps pour qu'elles deviennent des réflexes et qu'elles deviennent un nouveau naturel. Donc le coaching aujourd'hui a le vent en poupe, mais il a été longtemps contesté. Parce qu'on a dit, écoutez, changez vos habitudes, en réalité, elles reviendront au galop. Et c'est un peu vrai. Et longtemps, il y a eu la guerre entre les coachs et les psys. Parce qu'on disait des psys, ben oui, vous gardez les gens en psychothérapie 10 ans sans résultat. Et aujourd'hui, les coachs et les psys se sont réconciliés parce que finalement, la psychologie a emprunté des méthodes du coaching et réciproquement. Et notamment, on se sert maintenant de techniques qui sont inspirées de la psychologie et également du coaching, et on a mixé les deux. Notamment, on se sert des thérapies cognitives, émotionnelles et comportementales en technique de résolution de problèmes. Et pour résoudre un problème, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'événement, l'émotion ressentie face à cet événement, les représentations que les gens se sont faites de ces événements et le comportement qui a été induit. Et qu'est-ce qu'on veut en coaching? On veut changer le comportement pour qu'un comportement inadapté devienne adapté. Or, il n'y a aucune chance de changer un comportement tant que la personne aura toujours les mêmes représentations mentales par rapport à ce comportement et surtout la même charge émotionnelle négative vis-à-vis de cette action. Donc si quelqu'un a le sentiment, par exemple, qu'on le prend pour un idiot et qu'il sert de bouche-trou, prenons cet exemple, et qu'il a cette représentation-là, il va être malheureux et à chaque fois qu'on va lui demander de rendre un service, eh bien, il le rendra de mauvaise grâce. Alors, le coach va chercher à lui faire changer de représentation. Mais pourquoi fait-on appel à vous? Ah bien, on sait bien qu'il n'y a que moi de compétent. Ah ben alors, s'il n'y a que vous de compétent, on ne vous prend pas pour quelqu'un de stupide. Ah ben si, on me prend pour quelqu'un de stupide et compétent. Ah, donc, stupide et compétent, c'est un oxymore. En attendant, la personne a déjà changé son point de vue sur le ressenti qu'il avait et les représentations qu'il avait au départ. Je ne suis pas reconnu à ma juste valeur, mais en même temps, regardez, vous rendez le service de mauvaise grâce. Alors, peut-être que si on vous rendait un service de mauvaise grâce, vous-même, vous auriez du mal à reconnaître le service rendu à sa juste valeur. Et si vous rendiez le service de bonne grâce, qu'est-ce que ça donnerait? Et la personne va essayer, va réussir, et va s'apercevoir qu'elle a une gratification simplement parce qu'elle rend le service de bonne grâce. Donc, en fin de compte, le coaching va faire changer le comportement des personnes à ce pouvoir-là, associé à des techniques finalement qu'on appelle les TCC, thérapie cognitive et comportementale, thérapie brève, traitement cognitif et comportemental, emprunté du monde psychologique et hospitalier. Et finalement, eh bien, ces méthodes étant très efficaces, eh bien, tout le monde aujourd'hui doit devenir un peu coach. Les parents pourraient devenir coach de leurs enfants. Et on parle d'éducation bienveillante. On sait très bien que cet accompagnement bienveillant des enfants donne des résultats extraordinaires. Mais inversement, dans la famille, on n'a pas meilleur coach que son conjoint, on n'a pas meilleur coach que son gamin. Quand vous avez un discours à faire, une production à donner, un PowerPoint à présenter, présentez-le à un enfant de 12 ans, il va tout de suite vous dire « mais ça, j'y comprends rien ». Et s'il n'y comprend rien, c'est que personne n'y comprendra rien. Et donc, cet enfant de 12 ans, par sa naïveté, sa fraîcheur de regard, son ouverture, va être le meilleur de vos coachs à ce moment-là. Et puis, on sait bien que les enfants plus petits éprouvent grandement notre patience. Or, ce sont les meilleurs coachs qui soient pour devenir patients. Et quand on est manager, justement, précisément, il faut être patient. Il faut être patient pour atteindre le résultat, donner le droit à l'erreur, permettre aux collaborateurs de se tromper, de rectifier, d'apprendre. Ça prend du temps. Un changement comportemental en entreprise, ça prend 1 an et demi. Une certification ISO, ça prend 1 an et demi. Donc, il faut être patient. Et qui mieux que nos enfants peuvent nous apprendre la patience, par exemple.
Et donc, vous voyez, tout le monde peut être le coach de tout le monde, en fait. On est tous les sachants de quelqu'un d'autre. Et c'est bien plus positif que de dire on est tous le compte de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que le coaching, aujourd'hui, a le vent en poupe, parce que c'est une méthode pédagogique d'apprentissage très efficace, qui s'est enrichie en plus d'autres approches, d'autres domaines d'activité, le sport, les sciences, les neurosciences, et également le monde hospitalier. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, le coaching a grandi en efficacité, avec la pensée positive, avec tous ces apports sur les nouvelles façons d'apprendre, le deep learning, le recours également au numérique. On s'aperçoit qu'on retient 1% de ce qu'on lit. On retient déjà 20-30% de ce qu'on a vu en vidéo. C'est beaucoup plus impactant. Et par contre, on retient 80% quand on est dans l'action et qu'on a fait quelque chose. Et la force du coaching, c'est qu'elle vous amène dans l'action, elle vous fait faire quelque chose. Et quand vous avez fait, je veux dire un exemple complètement décalé, mais un gâteau à rioler 2 fois, 3 fois, eh bien après vous savez le faire pour l'éternité. Quand on apprend à faire du vélo, après on sait faire du vélo toute sa vie. Eh bien le coaching est basé exactement sur ce même principe, d'où son intérêt, d'où son efficacité.